Bonjour, merci d'être très nombreux ce matin. Il fallait qu'on débriefe. Il faut qu'on débriefe. Il eût fallu qu'on débriefât. Donc, merci d'être connecté. Hein, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Alors, vous avez vu, on est passé par toutes les émotions. Hier, la planète entière en parle. D'ailleurs, l'équipe de ce matin tirait que le Cameroun est décidément un pays de mystère. C'est un pays mystérieux, c'est un pays mystique, c'est un pays magique. Mais devinez, on n'a pas attendu le journal français, l'équipe, pour savoir que les Camerounais sont quand même un peu bizarres. Bravo au Lion Indomptable. Bravo à Rigobert Song. Bravo à Samuel Eto'o-Fils. Bravo, bravo au président Paul Biya. Donc, bravo à tous les Camerounais, à tout le peuple camerounais. Donc, vous comprenez que, en réalité, il faut qu'on réfléchisse quand même. Il y a des phénomènes dans la vie qui n'arrivent pas au hasard. Je disais à quelqu'un que la vie n'est pas scientifique. C'est vrai que j'ai écrit un livre sur l'industrialisation du Cameroun ou de l'Afrique, qui est une priorité. Mais la vie est raison. Mais il y a une partie de la vie qu'on n'expliquera jamais. C'est ça qui fait que vous et moi, on se lève chaque matin sans être sûr de pouvoir se relever le matin prochain. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir une bonne fortune, mauvais cœur, bon cœur ou grande fortune. Bref, la vie est une association de contingences. La vie, c'est la vie, quoi. Et le sport, c'est aussi la vie. Et la vie, c'est aussi les pays. C'est pour ça qu'il y a la géographie. La géographie, c'est la position que tu occupes par rapport aux astres, par rapport à la Terre, par rapport au monde, à l'univers. Et il se peut que par où tu peux être posé, il y ait une influence sur ta vie. Le gars qui naît au Canada est un Canadien et il a quelque chose du Canada. Il y a une mystique canadienne. Il y a des peuples où il ne se passe rien. C'est pour ça qu'on dit le pays du matin calme, par exemple, comme pour parler du Japon. Pourtant, rien n'est calme là-bas, la terre bouge toutes les 30 secondes. Il y a des pays du soleil levant. Il y a des pays du... Si vous naissez au Bangladesh, vous avez les gènes qui changent parce que le Bangladesh est situé sur les hauteurs. Donc, si vous êtes au Kenya, c'est pour ça que les Kenyans gagnent toutes les compétitions de marathon, parce qu'ils sont en apnée. Quand vous naissez au Kenya, les poumons sont rétrécis parce qu'il manque d'air. L'air est comprimé, donc les poumons travaillent. C'est pour ça qu'ils sont imbattables. C'est ça qu'on appelle le géomorphisme. Les contingences géonaturelles et spirituelles. Donc, et il se trouve que le Cameroun est un pays spécial. C'est au cœur du golfe de Guinée, là où il y a tout le pétrole filtré du monde. Brut, mais il est déjà bon. Vous savez qu'au Nigeria, on prend le pétrole dans les puits, là-bas, on met directement dans les voitures, ça circule. Donc le pétrole camerounais, le pétrole du golfe de Guinée, le meilleur pétrole du monde. Et les poissons aiment le pétrole. C'est pour ça que tous les bons poissons, les poissons sont plus sucrés à Douala. La sole du Cameroun est la meilleure sole du monde puisqu'elle est unique. Il y a des sols qui font 1,5 mètre, 2 mètres, j'en ai vu. Alors que la sole, la taille normale d'une sole, même en France, c'est disons, 10 centimètres, 20 centimètres. Mais on a des sols qui font 1,5 mètre. C'est-à-dire que parce qu'on est au Cameroun, il y a des contingences naturelles, géo-naturelles et mystiques qui sont réunies pour créer une autre dynamique que vous ne comprenez pas souvent. Le Camerounais, donc, c'est quelqu'un de spécial dans le monde. C'est vrai que chaque peuple veut se dire spécial, chaque peuple a quelque chose. Mais on se comprend. Les Camerounais, vous qui me suivez,
Vous savez qu'on a beau dire que l'autre a une plus longue tête que moi, la politique est encore venue essayer de chercher à diviser, le colon ayant déjà essayé de faire son boulot. Mais au final, quand on est Camerounais, quand on a en commun ce partage de ce bout de territoire, on a quelque chose de plus fort que ça. C'est pour ça que je voulais vous expliquer. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi vous êtes Camerounais? Est-ce que vous savez même ce que c'est qu'être Camerounais? Est-ce que vous savez la fierté? Est-ce que vous savez la force? Est-ce que vous savez la dimension paranormale même à être Camerounais? Je ne dis pas qu'après ce live, Douala aura les belles routes. Je ne dis pas que les poubelles seront débarrassées. Ça, c'est nos petits bobos à nous. Mais je dis quand même qu'il y a une histoire camerounaise qu'il ne faudrait jamais oublier. Nous sommes le continent. Et au lieu de laisser les gars qui se disent qu'ils ont créé des asiles psychiatriques pour eux-mêmes parce que c'est eux les premiers fous et malades de la fumette et de l'idiotie, il faut que les intellectuels aussi essayent de prendre l'espace public pour expliquer, pour dire avec les mots justes, pour parler vrai, pour expliquer aux gens que même si un peuple traverse des contingences politiques, économiques, sociales, ça n'enlève rien. Il ne faut pas que ça entache le destin qui est plus grand que nous. Nous allons tous passer, mais nous allons laisser ce bout de terre. Et dans ce bout de terre-là, sur ce bout de caillou-là, il y aura toujours des Camerounais exceptionnels. C'est pour ça que, regardez dans le football, on a eu toute cette génération-là de Mila, que moi j'ai connu. On a eu Abega, Bidarantes, c'était le sommet du football mondial. Et puis, on croyait que c'est terminé. Et puis, Rigobert Song, Jitap, Mboma, et le plus grand de toute cette équipe-là, Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui président de la Fédération de football. Alors, pour commencer, j'aimerais d'abord dire à tous les Camerounais, moi je ne suis pas un laudateur, mais il faut quand même dire bravo à Rigobert Song. Depuis qu'on félicite les Lions, je pense qu'après le match hier, il est rentré se coucher. Parce que les génies sont comme ça, parfois refoulés, parfois combattus, parfois incompris. Ils ont seuls entre leur destin la vision. J'aimerais qu'on ait une pensée pour Rigobert Song. À ce stade de la compétition, je ne rêve pas. On peut la gagner. On va la gagner. Et si on ne gagne pas, c'est la vie. Pourquoi sortir toute la haine, déverser la bile, les invectives, les injures, servir même au tribalisme béat et plat et politico, ethno-fasciste même, on se détruit, on s'autodétruit pour après célébrer la victoire? Non. Quand on va à une compétition et qu'on a un pays, et c'est ça aussi qu'il faut faire à ce peuple, il faut de l'éducation. Les gens croient avec la venue des réseaux sociaux qu'on doit tout dire, on doit tout déverser, on doit tout... Mais pour avoir plus de vues possible, on est prêt à être le plus haineux possible. Calmez-vous. Donc, est-ce qu'on peut dire un big up à Rigobert Song? Parce que quand c'est mauvais, qu'est-ce que vous dites pas? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Même le monde entier qui envie un génie comme Rigobert Song, les gens nous écrivent. Moi, j'ai fait de la presse internationale pendant près de 30 ans. Tous les journalistes du monde entier m'écrivent, mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Prêtez-nous Rigobert Song pour 10 minutes. Prêtez-nous Samuel Eto'o pour 5 minutes. Bon, les Camerounais vont vous dire, oui, on aime bien, nous qui aiment bien, châtie bien. Non, vous êtes en train de détruire. Moi, j'ai vu les larmes de Samuel Eto'o fils hier. C'était les larmes de joie, mais c'était aussi les larmes d'incompréhension. Il se dit, mais finalement, est-ce qu'on mérite de donner tout ce... Est-ce qu'on mérite de donner... Est-ce qu'on mérite ça? Est-ce qu'on mérite de donner tout cet amour à un peuple? Et je suis d'accord avec... vous voyez, c'est ça le Camerounais. Ce direct est un laboratoire de la dissécation de la mentalité camerounaise. Je fais un live ce matin pour magnifier ce Cameroun, cette beauté, cette victoire des lions indomptables. Et qu'est-ce que je découvre? Regardez la réaction d'un Camerounais qui s'appelle Albert Abrouti, hein, qu'on nommera comme ça volontiers, qui dit « Je suis d'accord avec toi que le Cameroun est mystique,
car les gens comme Bobda y vivent sans être inquiétés. Franchement. Qu'est-ce que ça a à voir, monsieur Abruti, là, maintenant, dans ce direct? Hein? Vous voyez? Hein? Évidemment, il se pourrait qu'il y ait un Camerounais du nom de Bobda qui fait des monts et des merveilles. Il détruit, viole, tout ça. Il se pourrait. Et j'ai une amie qui s'appelle Dominique Fous, qui est avocate, et qui s'est saisie du dossier. La justice est là. Essayons un peu de laisser un peu le temps à la justice. Moi, je ne coupe pas les têtes sur les réseaux sociaux, monsieur. Si c'est un criminel, il faut qu'il soit, évidemment, voilà. Mais ne venez pas gâcher un live qui est si beau, monsieur. Hein? Alors, donc, ce que je voulais dire, et vous voulez quand même qu'on parle d'un pédocriminel ou je sais pas quoi ici, comme si c'est sa tribune. Ouais, c'est ça l'abrutissement de cette société. Je fais un live ce matin pour dire bravo au Lion indomptable. Et je dis bravo aux Camerounais que vous êtes. Parce que vous avez un esprit. Le Camerounais se sent tellement intelligent qu'il est parfois obligé de mettre son intelligence pour des mauvaises causes, pour détruire, pour critiquer, mais à tuer, quoi. Et pour venir dire quand même que oui, bravo, c'était pour vous booster. Monsieur, depuis qu'on booste, vous savez, il y a un parent d'élève qui a battu son enfant à la veille de l'examen. Et cet enfant a été paralysé. Au lieu d'aller faire compétir, il a été paralysé et à vie aujourd'hui. C'était pour son bien. Alors, moi-même qui vous parle, j'ai un oncle que Dieu m'en préserve de ce genre de démon qui m'a battu la veille du bac à Douala alors que j'étais premier toute l'année. J'étais le meilleur élève, l'un des meilleurs élèves, comme vous aimez la nuance, mais les résultats sont là. Et je suis allé à la salle d'examen, vous connaissez l'histoire, avec le sang qui coulait de partout, des oreilles, des narines, des tout, pour avoir sucé une mangue. Alors, vous allez dire que... Donc, il ne faut pas critiquer pour détruire. L'autodestruction est un crime. Et l'Africain ne sait que faire ça. Les miasmes du colonialisme, les miasmes de l'esclavage, c'est le déni de soi, le déni, le refus de s'accepter, le refus de l'estime de soi, la grandeur, les valeurs. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Afrique. La Coupe d'Afrique, c'est la meilleure Coupe d'Afrique du monde. C'est le meilleur tournoi au monde aujourd'hui. Longtemps, on a voulu dire aux Africains, laissez ça, vous allez à la CAN, c'est rien du tout. Là. Mais le monde entier va dévaloriser. Et puis, depuis quelque temps, grâce à notre travail aussi, et au vôtre, à quelques intellectuels et à la jeunesse, aux réseaux sociaux, à la communication, et les temps changent. La CAN n'est plus l'événement qu'on poussait comme ça. C'est devenu un événement majeur. Parce que c'est là-bas où il y a la vie. La vie, c'est en Afrique. Actuellement, je vous parle, il fait moins 5 degrés. En Afrique, il y a la chaleur, il y a la vie. Surtout en Côte d'Ivoire, les femmes sont belles, il y a la jeunesse dans les rues, ça chante, ça crie, il y a trop de bruit. Et le monde entier commence à découvrir que le talent, le réservoir, le génie, la mystique, la force est africaine. Ça l'a toujours été. Nous, on a cru à ça. Mais ce que je voulais dire quand même, pour revenir, c'est qu'il faut dire merci à ces lions indomptables qui nous prouvent que quand on est dans une compétition, la compétition, oh, mais bon, je vais être obligé de bloquer ce type d'Albert Brotier. Bon, alors, la compétition, c'est quelque chose qui relève d'un concours. C'est un concours. J'allais même dire un concours de circonstances. Et quand on va dans une compétition, on fait tout pour ne pas être éliminé. Le concours, pour ceux qui ont eu l'occasion de faire des concours
sur cette terre, nous, toute la vie, c'était un concours de compétences. Hein. Ah, moi, je n'ai jamais eu quelque chose qui m'est tombé du ciel. La manne ne tombe pas du ciel. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, qui vous parle, orphelin à 9 ans, dans un pays où tout est dur. Mais il faut aller chercher tout, même à manger. C'est un concours. Donc, quand tu as déjà éduqué les enfants à la compétition, quand on va à un concours, on ne demande pas à être beau, à être bon, à avoir des cheveux gominés, on demande à ne pas être éliminé. Ne pas être éliminé, ça veut dire ne pas être meilleur, mais avoir le niveau minimum qui te permet de passer. Et c'est ça qu'on demande. Et sur ce plan, je vais dire merci à ces lions indomptables. Je ne vais pas revenir ici sur leurs défauts ou leurs qualités. Je vais juste vous dire que il faut donner. C'est pour ça que quand votre équipe va à une compétition, donnez-lui le meilleur déport d'énergie, transport d'énergie, transport de fluide. Hein. Encourageons nos enfants à aller le plus loin possible. Nous pouvons, par nos méditations, booster le moral des troupes. Or, quand nous laminons ces enfants, quand nous laminons l'équipe, quand nous laminons, quand nous nous insultons, quand nous dénigrons, cette énergie négative peut être négative pour nous. Avant le début de la compétition, moi j'ai suivi comment les Ivoiriens étaient en train de détruire leur propre équipe. Ils fragilisent le moral. Et vous avez vu le résultat. C'est vrai que l'équipe n'est pas, c'est pas les Didier Drogba, c'est terminé, ils reviendront plus une nouvelle génération, c'est pas les Baki connaît. Mais en voulant vous-même maudire, mais les malédictions existent, messieurs, vous êtes trop naïfs. Vous savez, quand nous on allait au village tout petit et que la grand-mère décidait de vous verser le crachat sur le front en guise de bénédiction, elle nettoyait votre route. Aujourd'hui, les parents sont devenus nos propres adversaires, nos propres ennemis. Je ne sais pas ce qu'on discute. Mais la valeur de la transmission des fluides énergétiques est possible. Et ça se vérifie dans le sport. Vous avez vu, il y a une petite vidéo des grands-parents de Christopher Wu. C'est une vidéo en Bassa. À la veille de la compétition, ils ont fait une cérémonie, à la veille du match. On a béni, hein, on a appelé les patriarches, les chefs et tout le village. On a béni Christopher Wu et tout. Le gars était à 6000 km, mais on lui mettait le truc. Et la dernière parole de ce chef, c'était « c'est lui qui va libérer l'équipe ». Si vous ne croyez pas à la force mystique de l'Afrique, vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport entre un gars qui est à 6000 km, né à Paris, et puis les gens au village, dans son village? Et oui, vous êtes des naïfs. Qu'est-ce qui fait voler un avion? C'est la parole écrite, c'est les transmissions mathématiques. Et la mathématique est physique, physique est quantique, quantique est mystique. Donc, bref, revenons aux choses simples. Je voulais dire que le Cameroun est un pays particulier. Partout où vous êtes, et que vous êtes Camerounais, un Congolais ne peut pas comprendre. Parfois en Europe, vous êtes dans les mêmes services, vous êtes au Canada, vous êtes avec les Haïtiens, les Cambodgiens, les Ivoiriens, les Sénégalais. Ils ne peuvent pas comprendre. Le Camerounais, 1, il n'abandonne jamais. 2, le Camerounais va toujours là où tous les autres se sont arrêtés. 3, le Camerounais est toujours caché quelque part, même en Australie. 4, le Camerounais sait qu'il est le plus fort. Le Camerounais n'a pas besoin d'ouvrir le livre pour comprendre. Dès qu'il a seulement vu, il a compris le business. Et parfois, on s'en sert mal. On dégage mal. Je vous prends un autre exemple. Regardez l'énergie. Zamboanguissa, tout le monde tire sur lui. Il n'est pas bon, il est réservé, il n'est pas comme en Europe, il n'est pas comme en Naples et tout. Mais il faut à Zamboanguissa un cadre, un environnement, mais aussi une sécurité émotionnelle et mentale. Il faut le coaching.
pas du terrain. Il faut booster. Vous croyez que Zamboanguissa a appris à contenir les grandes émotions dans quelle université? Et ça, il faut qu'on nous consulte. Il faut qu'on parle. Il faut. Moi, j'ai envoyé un message affectif à Samuel Eto'o parce que je l'ai vu en larmes. J'étais un peu touché. C'était les larmes de l'émotion qui se libère. La décharge émotionnelle est trop forte. Et il m'a juste dit merci, Mbombo. Mbombo, pour ceux qui ne savent pas, c'est affectif. Mbombo, c'est... Il aurait pu dire merci Mbombok aussi, mais il a juste dit merci Mbombo. Et un Mbombo. C'est quelque chose de très fort. C'est pas grammaire, hein. Moi qui suis le grammairien de la langue, Mbombo, c'est un terme mystique qui soude la fraternité. Voilà. Donc, c'était pour dire à tous les Camerounais, c'était juste un petit live pour vous dire bravo. Moi, je ne reviens pas sur le match technique ou tactique et tout. Je laisse aux experts, je laisse aux commentateurs. Je voulais quand même vous rappeler qu'un pays, c'est un ensemble de mystères. Un pays, c'est la volonté d'aller gagner quelque chose. Et moi, c'est pour ça que les gens, parfois, ne me comprennent pas ou sont de mauvaise foi pour reconnaître que je suis parfois en avance. On m'a envoyé une vidéo d'un brillant Camerounais qui est administrateur civil, que tout le monde connaît, et qui a dit sur un plateau de télé que le Cameroun ne passera pas le premier tour. Parce qu'on a le karma, c'est karmatique, c'est négatif, c'est rien de bon. Et les Camerounais adorent ce genre de vidéo. Quelle est l'utilité de dire qu'on va rentrer éliminé au premier tour? Même si ce pourrait être vrai. Le karma, justement, ne se déporte pas sur l'émotion, sur le play. C'est le football. C'est le jeu. Le jeu a une dimension politique, je suis d'accord. Quand les gens ont envie que le système politique change chez eux, ils croient que si l'équipe nationale perd, ça va renverser un pouvoir. Citez-moi un exemple en géopolitique où ça existe. Laissez parfois les experts parler. Hein? Si vous voulez arriver au pouvoir, quelles que soient vos obédiences, dans un pays, n'attendez pas que le football vous aide. Le football ne fera pas renverser un régime. Le régime peut avoir toutes les ficelles pour transformer une défaite en victoire et une victoire en défaite. C'est la stratégie politique. Mais ça, on n'est pas là-dessus. Hein? Nous devons donc juste aimer quand nos enfants se battent pour la patrie. Moi-même, je ne suis pas le fan de la première heure de l'équipe nationale, mais je peux vous dire que par rapport à ce que je vois, et quand ces gars entrent sur le terrain, on met quand même une main sur le cœur. On marche un petit bongo pour eux. On leur souhaite le meilleur. Donc, vous ne pouvez pas souhaiter le malheur aux autres ou la défaite à votre propre équipe nationale et vouloir quand même que vos affaires marchent demain. Vous êtes en train de vous maudire vous-même quand même. Je n'ai jamais vu ça. Mais l'engelen na senni katobunya. Mais bang était là, oui. C'est-à-dire que vous voulez que votre équipe nationale soit éliminée. Mais on a déjà assez d'ennemis. C'est pour ça que je dis souvent, même aux membres de ma famille, que ça ne sert à rien de me combattre ou de combattre vos enfants dans les familles. Les familles voisines sont déjà là pour ça. Les ennemis sont nombreux. Alors, si vous ne vous protégez pas vos enfants, si vous ne protégez pas, si vous n'aimez pas, si sous prétexte de régler des comptes, vous faites des lives monétisés pour gagner des vues et de l'argent sur le dos en insultant vos propres frères, pour après dire que c'est la motivation, je vous dis, c'est vous qui devez entrer en psychiatrie. D'accord?
Il y a une vision manichéenne du monde, c'est-à-dire le bien est un certain mal et le mal est un certain bien. Mais là, il y a aussi les valeurs d'un bien axiomatique. Londona Selele. Donc quand nos enfants vont jouer, on verse les graines de jujube sur leur route pour qu'ils aillent le plus loin possible. Qu'ils soient bons ou pas, c'est la compétition. Ce n'est pas l'étude de médecine où il faut que le médecin soit bien formé. Là, on va gagner un trophée. D'accord? Et on va avec nos tares, nos faiblesses, nos forces, on corrige, on tombe, on se relève. Et il faut faire confiance au destin particulier. Le destin particulier. On n'arrive pas au sommet si on n'a pas un destin particulier. Cherchez les vies de tous ceux qui sont arrivés au sommet. Vous allez voir qu'ils ont un destin particulier. Et les réseaux sociaux nous font croire aujourd'hui que tout le monde est normal. Ah, que ça ne sert à rien. Nous tous, on a 1000 vues. Nous tous, on peut parler. Oui, je suis d'accord à la démocratisation de la bêtise. Mais attention, on ne réussit pas par hasard. Quand vous voyez quelqu'un atteindre un certain niveau, il y a eu trop de force derrière. Il y a un parcours. Rigobert Song, c'est le garçon qui a dormi au stade à quoi? À Douala, quand il n'a pas été sélectionné dans la sélection des U15. Là où nous, on avait été pris parmi les 5 premiers et je n'ai pas joué au football. Song, qui n'a pas été pris ce jour, a dormi au stade pour attendre le lendemain. Il a pleuré devant les coachs. Rigobert Song, c'est le gars qui saute de la chambre de sa mère alors qu'il dort au sol pour aller jouer à l'Ouest Cameroun où il n'a personne. Il avait 4000 francs sur lui. Rigobert Song, c'est le défenseur qui arrive à la Coupe du Monde en 94. Il a à peine 17 ans et il est d'une férocité terrible. Je ne vois aucun jeune aujourd'hui de son âge qui a cette force. Et vous avez vu le reste, Metz, Lens, hein, Liverpool. On n'arrive pas à Liverpool par hasard. En Turquie, le gars revient, il entre à Clairefontaine, il passe ses concours, ses diplômes. Il est victime d'un AVC. D'ailleurs, il a dit « Je t'aime mort. Je suis revenu à la vie. » Vous n'avez pas la dimension mystique de la vie, les enfants. Il y a ce qu'on appelle, dans la vie humaine, l'expérience de mort imminente. Ceux qui sont déjà morts et qui reviennent à la vie peuvent vous raconter. C'est un tunnel. Quand Rigo est tombé à Yaoundé, tous les médecins étaient unanimes, c'était terminé. Même en France, on a parcouru un peu le bilan médical, on dit c'est du lourd. C'était une nouvelle expérimentation d'un traitement AVC. Et on le disait diminuer au moins à 60%. Et Rigo revient, ne me dites pas que c'est humain. Et vous avez vu hier, il n'a pas pipé mot. Alors, cet acharnement à vouloir en découdre, après il dit il va partir. Mais pendant qu'il est là, laissez un peu le génie se dérouler. Ces gens-là, ces enfants bizarres, je soigne beaucoup d'enfants comme ça, j'encadre beaucoup d'enfants comme ça. Ces gens-là ont un autre destin. Ce n'est pas des hommes ordinaires. Rigobert Song n'est pas un homme ordinaire. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Ne mouffetez même pas à la maison. Si vous êtes un homme ordinaire, parce que vous buvez vos bières au bar, laissez qu'il y ait des gens qui sentent détecter. D'ailleurs, chacun de nous a une puissance. C'est pour ça qu'il faut aller chercher. Il faut stimuler. Chacun a un côté magique, chacun a un côté puissant, chacun. Mais vous dormez sur vos talents. Et vous croyez que les autres vont aussi détruire leurs talents. Non, non, non. Maintenant, pour Samuel Eto'o, je ne dirais pas mot. Je ne vais pas revenir sur son parcours. Certains diront que ben, tu reviens encore. Non.
mais c'est des parcours hors normes. Parce que ce Samuel Eto'o que vous voyez là aujourd'hui, il peut avoir fait des erreurs, il peut commettre des erreurs, il est jeune, c'est la première fois. On ne naît pas président, il n'a jamais été président. Je vous concède, il peut faire des erreurs de gestion ou de management, je suis d'accord. Mais qui est formé pour être président? À part moi. À part moi qui suis formé pour être président du Cameroun. Mais Samuel Eto'o, quand il vient à Paris, là, quand Samuel Eto'o vient à Paris, des petits clubs comme Nantes, des petits clubs le rejettent pour prendre des avant-centres 100 fois moins qualifiés que lui, les Bonaventure, Kalou et tout ça. On rejette Samuel Eto'o. Peut-être qu'il avait une énergie trop forte, peut-être qu'il avait... C'est ça les génies, parfois ils énervent, parfois ils attirent trop de lumière, parfois on ne voit pas. Il traîne 1 an à Paris, le garçon. Mais imaginez, tu as 16 ans. Tu es venu chercher ta vie. Même la mère disait, reste là-bas, Yenyon. Et puis, il y a un monsieur qui lui dit, Kadji lui dit, petit frère, fiston, reviens. Viens, on recommence. Viens croquer l'écorce. Et c'est ça, la mystique du destin. Là, je ne suis pas son biographe. Je n'ai même pas le temps, mais je vous raconte juste comment il faut comprendre qu'on n'arrive pas à un sommet comme ça si tu n'es pas béni, si tu n'as pas de ce truc. Et les réseaux sociaux nous font croire que tous les fous en psychiatrie, tous les petits drogués peuvent venir détruire toutes les icônes. Eux, ils sont rien. Mais ils croient donc que tout le monde n'est rien. Un peu de respect quand même. Alors quand Samuel Eto'o rentre, à peine 1 an, tac, il tape aux yeux du Real. Et puis, il n'y a pas beaucoup de noirs dans le monde qui peuvent s'imposer au Barcelone titulaire. Je peux même dire meilleur joueur, puis les meilleurs buteurs de ce club. Bon, passons. On n'est pas là pour ça. Vous n'aimez pas quand on vous raconte les vraies choses. Je sais que ça vous énerve. Et ne vous dites même pas que Samuel m'a dit de vous dire quelque chose. Et que j'attends quelque chose de mon petit frère Samuel. Mais c'est des destins hors normes. Et c'est un miracle que ces 2 garçons soient arrivés aujourd'hui à contrôler le football de leur pays. Ne me dites pas qu'ils veulent du mal. Ne me dites pas qu'ils veulent du mal de leur football, là où ils se sont saignés toute leur vie. Ils veulent corriger, ils veulent apporter. Et les gens qui admiraient, par exemple, les équipes qui ont encore les expatriés sur le banc, la Guinée équatoriale a un entraîneur quelconque. Hein. Il n'a même pas ses diplômes. Mais c'est l'une des meilleures équipes, non? Hein? On est d'accord? J'aimerais donc dire aux Camerounais qu'on ne tombe pas du ciel. Et quand ces garçons arrivent à l'équipe par un miracle, et politique, et tout ce que vous voulez, ils ne sont pas saints, mais ils veulent donner le truc. Je n'ai jamais vu un président de la Fédération camerounaise pleurer parce que les Lions se sont qualifiés. Les gars pensent à leur prime. Les gars pensaient toujours à leur avantage, à leur... Ben voilà. Et puis il y a quelqu'un qui me dit le Cameroun n'a pas de fond de jeu. Est-ce qu'on est ici ce soir ou ce matin, mon cher, sur un débat technique sur le terrain? Vous mélangez tout. On est là pour célébrer la victoire d'une équipe, de ces jeunes sans fond de jeu. Mais au moyen, ils n'ont pas mis de fond de teint sur les yeux. Ils ont vu le terrain. D'accord?
Laissons les fonds de jeu. Vous êtes naïfs. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ça donne envie de croire qu'un Cameroun possible est possible. Un Cameroun possible dans la réussite. Et du football, pas seulement, mais de la politique aussi. D'autres nous appelaient hier les Samuel Eto'o de la politique, mais nous, le terrain est trop miné, c'est pas pareil. Mais j'espère que ça va venir un jour. Hein? Ça va venir. Je ne fais pas ce live seulement pour magnifier le football. Je fais ce live pour magnifier un Cameroun qui est possible quand on met les acteurs qu'il faut, quand on laisse le mérite s'installer. Et je voulais vous dire que ces enfants-là, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a du mérite. C'est une icône mondiale. C'est le top 5 des meilleurs footballeurs du monde, de tous les temps. Et Rigobert Song a créé quelque chose au Cameroun qu'on appelait le Hemley, mais qui existait déjà. Les Kangabik, les Sinkot Isaac, hein, les Funba, les Mila, les Tokoto, ce truc existait, d'accord? Mais ça a été personnifié par Rigaud. Alors, quand moi je vois ces gars, je sais qu'ils donnent tout. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'équipe de Côte d'Ivoire a pris un entraîneur quelconque, juste pour la couleur de la peau et du complexe. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de demander des comptes. Non, c'est les comptes. Moi, ce qui me plairait, c'est que le chemin qu'on a pris de l'autonomie ou de l'autonomatisation, c'est un chemin. On a commencé par prendre un président de la Fédération camerounaise qui est compétent, qui a l'aura internationale, qui nuit à certains. On a pris un entraîneur qui a la foi, en plus de ses diplômes, qui n'est peut-être pas le meilleur. Mais les entraîneurs qui viendront demain devront avoir la norme Rigaud dans le cœur à l'ouvrage. C'est tout. Les diplômes, qui fait même les diplômes? Mais vous êtes à cette époque où l'école est en train de disparaître, l'école comme on a connu, c'est fini. L'intelligence artificielle est venue changer le monde. Les chômeurs seront maintenant... Ah, les avocats sont... Si vous faites des formations d'avocats aujourd'hui, attendez-vous à être chômeur demain, parce que c'est des métiers qui sont en train de changer. L'intelligence artificielle fait tout aujourd'hui. Tu tapes là, ça te sort le dossier. 1000 dossiers à la seconde. Donc les avocats vont disparaître. Les médecins sont en train de disparaître. Les chauffeurs de bus, de taxi, tout ça vont disparaître. Les enseignants sont en train de disparaître. Non, pas des enseignants. Les influenceurs même sont en train de disparaître puisqu'on fabrique une influenceuse virtuelle avec des dessins et elle fait la publicité sans se fatiguer. Donc le monde est en train de changer. Bon, c'était une parenthèse. Donc j'encourageais les Camerounais à prendre ce qui est bon et ce qui est bien. C'était tout pour ce matin. J'espère que vous avez été heureux hier de vivre cette valse des émotions. La vie, c'est les émotions. Si vous n'avez pas d'émotions, même dans votre foyer, partez. C'est pour ça que nous, les femmes étonnes, à l'époque, nous disaient « Ah, hey, mon mari, tape-moi ». Elle allait se plaindre dans la belle famille que mon mari ne me fouette pas. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'on coupe ce live par les algorithmes qui nous gèrent aujourd'hui, mais c'était une manière de vous dire, on se comprend en Camerounais, qu'une femme a besoin d'être fouettée. Hein? Évidemment, pour être plus sérieux, pas la bobda, bien sûr. Ça mérite le cachot, ça mérite la justice. Mais là, peut-être, je reviendrai avec des éléments pour... voilà. Nous, on n'ouvre pas la bouche comme ça. L'émotion fait qu'aujourd'hui, vous êtes les procureurs, les juges, tout ça. Moi, pour que je parle d'un sujet, il faut que j'ai la maîtrise du dossier. On est d'accord. Je peux par contre faire un live sur le milieu
de la pauvreté et la déchéance, les valeurs, sur la prostitution généralisée des mœurs, la corruption, le viol dans les familles, ça c'est autre chose. Mais cibler quelqu'un que je ne connais pas sur la base d'une dénonciation, rien que sur le truc, la dénonciation est faite, le procureur peut être autosaisi du dossier. Et, ah bon, dans un pays normal, le pays dont nous rêvons, dès qu'on dit tel a tué, le procureur n'attend pas la plainte. Il dit, toi, viens ici, monsieur. Viens d'abord te mettre là. Il y a quoi là? On dit que tu as tué. Mais ce n'est pas moi le procureur de la République. Vous m'avez nommé. Allez, sur ce, on dit bravo à Samuel Eto'o. Bravo à Rigaud. Rigaud est même où depuis? Vous l'avez tellement brise. Vous êtes méchants entre vous parfois, chers Camerounais. Bravo au Lion Indomptable. Bravo à Ondoa. Il ne faut pas comparer Ondoa à Onana. Les deux n'ont pas la même étoile. D'accord? Et c'est pas la même classe du football, mais ils sont complémentaires. L'autre ne peut pas avoir l'aura internationale d'Onana et l'autre a un attachement plus fort avec les Gaules des Lions. Il joue en 5e division et remplaçant. Mais là, vous voyez que dans les Gaules, il y a quelque chose. Mais Onana, c'est du très haut niveau. D'accord? C'est toujours le duel au Cameroun. Il y a toujours eu ce duel entre Nkono et Bell. Bell était capitaine Marseille, Bordeaux et tout. Et Nkono n'était pas... Nkono était à Espanyol de Barcelone, pas un très très grand club. Mais Nkono avait quelque chose. Et les Camerounais semblaient plus être attachés à Nkono dans la population. Donc c'est pas aujourd'hui. Vous qui naissez aujourd'hui là, vous n'allez pas nous enseigner. Hein? La compétition des gardiens au Cameroun n'a pas commencé avec Onana et Ondoa, qui sont d'ailleurs des frères, même père, même mère, dont leur père était même père, même mère. Ils sont cousins germains, comme on dit chez les Blancs. Mais ils sont des frères. C'est historique. Donc parfois même, Onana a été très fier de laisser son frère Ondoa jouer pour avoir plus d'exposition. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Mais Onana est brillant. Onana a quelque chose de plus ancré. C'est comme s'il a plus grandi au village. Bon, bref. Et puis, on va dire, il faut que le petit, là, le capitaine, qui vienne me chercher. Le capitaine Zambouanguissa. Mais la Matisse Bagnem, bon, il doit toucher un peu les genoux encore, pour qu'il ait encore le truc. Il lui manque maintenant et puis, regardez Christopher, magique. Bon, quelqu'un a dit que l'équipe du Cameroun, il faut jongler ça. Il faut mélanger. Maintenant, il faut doser. Rigobert Song vous a dit un truc. On ne crée pas les joueurs. Le Cameroun n'a pas laissé un joueur au Real de Madrid et on n'est pas allé le chercher. Rigobert Song n'a pas laissé un grand joueur camerounais au PSG et on ne l'a pas appelé. On est même allé prendre des petits en D3 anglaise comme les Djogoué parce qu'on cherche la pépite. D'accord? On cherche. Ben, maintenant, vous demandez aux gars pourquoi on n'a pas Ronaldo dans notre équipe. Comment? Faisons avec ce qu'on a. Toko Ekambi, quand il est en condition, il fait bien. Hein? Et puis, comment vous appelez le petit qui a la barbe comme un adulte et puis les tresses d'une petite fille là? Il joue très bien. Mais il y a trop de déchets dans son jeu là. Kudo. Kudo tire trop en l'air. Mais c'est lui qui a délivré les passes chirurgicales. S'il est plus posé, si je le cogne un peu là, sur sa petite tête là, je pense qu'il va, il va apprendre à se calmer un peu. C'est lui qui tête dehors quand il faut têter sur 7 mètres de goal.
Et il a des hésitations de dernière minute, là c'est une fragilité. Ça se travaille. La concentration devant les buts. Mais il a fait de bons centres. Il y a Castelletto. Un gars qui boit la Castel et qui s'appelle Eto. Il commence à prendre du truc. Voilà. Nuhutolo, c'est le villageois parfait. C'est-à-dire, mon père, quand on avait une équipe du village qui s'appelait un Sahé Bordeaux, et des championnats intervillageois. Et puis, il y avait un joueur qui exigeait toujours d'être sur le terrain. Et mon père était coach. On l'appelait Belloumi. Et parce que mon père a joué à Foudre d'Akono Linga à l'époque. Et donc, et même en France, il a joué un peu, mais bon, lâche. Et donc, mon père alignait toujours un Congo Donadoni. Et un jour, oui, parce que c'est le village qui demandait toujours un Congo Donadoni. C'était un villageois, un rabougri, un gars musclé, qui avait de l'agnac, mais pas très fin. Et puis un jour, il est entré sur le stade, son Congo Donadoni, c'est le nom d'un Italien, je crois. Il a taclé un joueur, il a raté, il est entré en brousse, et quand il ressortait 2 ou 3 minutes après, mon père lui a dit, oh, Donadoni, tu as tout donné, reste là-bas. Le gars avait les herbes sur lui, vous voyez l'image? Mais c'est ça, Nuhutolo. C'est un joueur qui lâche pas. Il monte, il descend, il n'a pas la finesse, il n'a pas le truc, il n'a pas le... Hein, mais il court de manière désengagée, désordonnée, mais il est là. Et ça, c'est ça l'esprit. Vous avez compris donc ce qu'on appelle le Himmler. Donc on peut avoir des joueurs, on va dire, médiocres, mais avoir ce truc-là. Et c'est ça le Cameroun. Et vous tous qui me voyez là en ce moment, cette vidéo vous fait plaisir parce que vous savez que je parle de vous. Je parle de chaque Camerounais qui est en vous. Nous avons donc pris sur nous de former les Camerounais, de vous faire des vidéos, de vous édifier, de faire des conférences, d'écrire des livres. Parce que je veux voir un Cameroun qui se grandit lui-même. Allez. De bonnes choses à vous. On se retrouve demain. C'est le grand maître.